Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous abordons la notion de réflexion totale. Nous allons revoir comment exprimer puis calculer l'angle limite au-delà duquel un rayon lumineux est totalement réfléchi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de phénomène de réfraction. Un bloc de plexiglas d'indice N1 égale 1,50 est placé sur un rapporteur. L'interface, ou dioptre, séparant le plexiglas et l'air, est placée sur la ligne des 90 degrés. Ainsi, la normale, perpendiculaire au dioptre, coïncide avec l'axe des 0 degrés. Le rayon incident traverse en premier le plexiglas. Il existe un angle limite, noté IL, pris à partir de la normale, pour lequel la totalité de la lumière est réfléchie, il n'y a plus de réfraction. Tout d'abord, si l'angle incident est nul, c'est-à-dire que le rayon incident est confondu avec la normale, alors nous observons qu'il n'y a aucune déviation. Dès que l'angle incident est positif, et bien sûr inférieur à IL, nous observons un rayon réfléchi, dans le premier milieu, le plexiglas, dont l'angle avec la normale, noté I', est égal à I, et un rayon réfracté qui se propage dans le second milieu. En augmentant l'angle incident I', I' augmente également, et I' est toujours égal à I, et nous observons que l'angle réfracté, R, augmente lui aussi, et se rapproche de la valeur 90 degrés. Il existe donc un angle incident pour lequel l'angle réfracté R égale 90 degrés. Cet angle est appelé angle limite. Comment calcule-t-on l'angle limite? Appliquons la loi de Snell-Descartes dans ce cas précis. Cette loi s'écrit alors N1 sinus IL égale N2 sinus R, soit, en divisant chaque membre par N1, sinus IL égale N2 sinus R divisé par N1. Or, R égale 90 degrés, donc sinus R égale sinus 90 degrés égale 1. Ce qui nous donne sinus IL égale N2 sur N1. Effectuons l'application numérique. Sinus IL égale 1,00 divisé par 1,50 égale 0,666. Donc IL égale sinus moins 1 de 0,666. Ici, sinus moins 1 désigne la fonction inverse de sinus. Elle permet d'obtenir la valeur de l'angle. Il s'agit en réalité de la fonction arcsinus. Nous obtenons donc IL égale 41,8 degrés dans cet exemple. À quelles conditions y a-t-il réflexion totale? Nous venons de voir que sinus IL égale N2 sur N1. Or, un sinus est toujours compris entre 0 et 1. Donc, N2 sur N1 doit être plus petit que 1 et est forcément positif puisque les deux indices sont positifs. Donc, la condition indispensable à la réflexion totale est que N2 soit inférieur à N1. Donc, pour qu'il y ait réflexion totale, l'indice du second milieu doit être inférieur à l'indice du premier milieu. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu le veux, tu peux poser des questions ou laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!